Voici ces médicaments. Ils doivent être administrés quotidiennement. S'ils résistent, vous devez vous assurer qu'ils les prennent quand même. À quoi servent-ils exactement? Vous êtes là pour suivre les instructions, pas pour les remettre en question. Comment va-t-il aujourd'hui? Il a bougé les jambes. Il y avait un mouvement clair. Vraiment? Vous les lui avez administrés exactement comme indiqué? Oui. S'il vous plaît, j'ai besoin de savoir à quoi ça sert. Où avez-vous obtenu ça? Cela supprime la signalisation neuromusculaire, la communication entre le cerveau et les muscles, et dans les cas graves, cela peut entraîner une paralysie à long terme. Margaret essayait d'étouffer le bruit des comparaisons, mais il la suivait partout. La nuit, allongée sur son matelas fin, elle faisait défiler Facebook et Instagram jusqu'à ce que sa poitrine se serre. Des photos de fiançailles, des enterrements de vie de jeunes filles, j'ai acheté ma première voiture, une promotion au travail, des couples souriant en vacances, d'anciens camarades annonçant des masters à l'étranger. Elle était sincèrement heureuse pour eux. Mais le bonheur des autres n'apaisait pas la panique qui montait silencieusement dans sa propre vie. Elle avait obtenu son diplôme avec d'excellentes notes. Ses professeurs avaient loué sa discipline. Ses proches avaient prédit un avenir brillant. Pourtant, 7 ans plus tard, elle travaillait comme vendeuse dans un magasin de mode de milieu de gamme au centre commercial, souriant à des clients qui dépensaient en un après-midi ce qu'elle gagnait en un mois. Le magasin n'était pas terrible. Ce n'était simplement pas la vie qu'elle avait imaginée. Chaque matin, Madame Adm réunissait le personnel avant l'ouverture. Et n'oubliez pas vos objectifs. Chacun d'entre vous doit vendre pour au moins 500 000 Naira de marchandises par semaine. Pas d'excuses. Margaret essayait. Elle souriait jusqu'à ce que ses joues la fassent souffrir, suivait les clients entre les rayons sans trop s'approcher, apprenait quel tissu se vendait vite, quelle couleur attirait l'attention, quel sac à main était surévalué, mais se vendait toujours. Certaines semaines, elle atteignait son objectif, d'autres non, mais de peu. Le centre commercial était calme ces derniers temps. Beaucoup de clients regardaient, posaient des questions, puis partaient. Mais les objectifs restaient inchangés, intouchables. Un vendredi soir, Madame Admi l'appela dans son bureau. Margaret reconnut le ton avant même d'entrer. « Vous avez encore manqué votre objectif la semaine dernière. De seulement 18 000 Naira, et lundi, j'ai conclu 2 grosses ventes. Ça s'équilibre. Ce n'est pas une question d'équilibre, mais de régularité. Les affaires sont lentes pour tout le monde. Certains de vos collègues atteignent toujours leurs objectifs. » Margaret savait ce que cela signifiait. On leur attribuait les créneaux rentables, les week-ends, les soirs, les heures de pointe. Elle était souvent programmée pour les matins de semaine calme. Elle ne discuta pas « Je peux m'améliorer, s'il vous plaît, madame. Il me faut juste un peu de temps. » La direction réévalue les effectifs. Nous devons laisser quelqu'un partir. Laissez partir quelqu'un. Vous êtes travailleuse, mais c'est une question d'affaires. Donc, parce que je n'ai pas atteint un objectif. Ce n'était pas un objectif, mais 3 semaines sur 8. 3 semaines. 3 semaines légèrement en dessous. Une musique, c'est suffisant. Pas de voix élevée, pas d'accusation, juste une lettre imprimée glissée sur le bureau. Salaire final à la fin du mois. Margaret signa. Que pouvait-elle faire d'autre? Dehors, elle ne pleura pas. Pas tout de suite. Elle passa devant les mannequins habillés de tenues qu'elle ne pourrait jamais s'offrir, devant le gardien qui hocha la tête comme si rien dans son monde ne venait de s'effondrer. Une musique et elle passa devant les vitrines reflétant une version d'elle-même qui semblait calme, presque bien. Le ciel était bas et gris. Le loyer à payer dans 3 semaines, pas d'économie, pas de travail, personne à appeler sans avoir à expliquer, sans entendre cette pause douce et compatissante. La première goutte de pluie frappa sa joue avant qu'elle ne réalise qu'elle avait arrêté de marcher. Puis le ciel s'ouvrit. Elle courut sans réfléchir. Pas vers chez elle, pas vers l'arrêt de bus, mais vers la vieille église de l'autre côté de la route. La porte était entr'ouverte. À l'intérieur, une chaleur l'enveloppa comme quelque chose de protecteur. L'odeur du bois ciré et d'un léger encens flottait dans l'air. Des murmures doux montaient des premiers bancs, bas, respectueux, sans hâte.
Margaret s'assit discrètement à l'arrière et une musique se permit enfin d'exhaler. Pour la première fois de la journée, sa poitrine se détendit. Le poids de l'échec, de la peur et de l'humiliation pesait moins lourdement. Ici, le monde extérieur, les objectifs manqués, le loyer qui approchait, les comparaisons sans fin semblaient suspendues, non effacées, juste mis en pause. Elle ferma les yeux et respira lentement, laissant le calme s'installer en elle. Elle ne savait pas combien de temps elle pria, 1 heure, peut-être plus. À un moment donné, les mots structurés disparurent, remplacés par une honnêteté brute. Mon Dieu, je ne sais plus quoi faire. Les larmes revinrent, mais plus douces cette fois, moins frénétiques, comme si le fait d'être dans cet endroit rendait le fardeau partagé, même si rien n'avait encore changé. Quand elle se leva enfin pour partir, plus stable mais toujours incertaine, une voix l'interpella. « Puis-je vous parler un instant ?» Margaret hésita brièvement avant d'acquiescer. « Je m'appelle Eleanora Whitmore. Je vis seule et j'ai un beau-fils qui a besoin d'un soutien quotidien. Il a été paralysé après un accident. Je cherche quelqu'un de patient et de fiable pour l'aider. » Un soutien de quelle nature ? Il a besoin d'aide pour les routines quotidiennes, les repas, les médicaments, la mobilité et la compagnie. Le poste inclut un logement et une allocation mensuelle. Vous seriez son aidante. Mais vous ne me connaissez même pas. Qu'est-ce qui vous fait penser que j'accepterai ou que je suis même qualifiée ? Je comprends votre inquiétude. C'est inhabituel d'aborder quelqu'un que je ne connais pas, mais vous semblez responsable, déterminé, et pardonnez ma franchise, mais vous avez l'air de quelqu'un qui a besoin d'une opportunité. Margaret sentit les mots la piquer, en partie parce qu'ils étaient vrais, en partie parce qu'il y avait quelque chose dans la manière d'Eleanora qui suggérait plus que de la simple gentillesse. Elle ne pouvait pas encore le mettre en mots, mais c'était comme si Eleanora mesurait non seulement le besoin, mais aussi l'utilité. Si vous acceptez, vous aurez la sécurité, un toit et un revenu stable, tout en faisant une réelle différence dans la vie de quelqu'un. J'ai besoin d'un jour pour réfléchir. Bien sûr, appelez-moi quand vous serez prête. Pas de pression. Margaret glissa la carte dans sa poche et sortit sous la pluie, la décision pesant lourdement contre ses côtes. Cette nuit-là, le sommeil refusa de venir. Margaret était allongée sur son lit étroit, fixant le plafond, les pensées tourbillonnant. Elle ne connaissait pas ces gens. Pour ce qu'elle en savait, ils pouvaient être dangereux. Quelle sorte de femme offrait un poste avec logement à une inconnue après une brève conversation ? Cela pouvait être un piège, un mensonge, quelque chose de plus sombre, déguisé en opportunité. Mais quel choix avait-elle vraiment ? Son loyer arrivait à échéance dans moins de 3 semaines. Ses économies étaient presque épuisées. Sans revenus, l'expulsion était inévitable. Ce travail offrait plus que le précédent, de l'argent stable et un logement, la sécurité. Au matin, l'épuisement avait usé sa résistance. Elle appela le numéro sur la carte. Eleanora répondit immédiatement, comme si elle l'attendait. Elles convinrent de se rencontrer. En moins d'1 heure, Margaret était assise à la place passagère de la voiture élégante et noire d'Eleanora, regardant la ville défiler derrière elle. Elles passèrent des grilles en fer forgé et entrèrent dans une propriété qui ne pouvait être décrite que comme un manoir. Le souffle de Margaret se coupa. Le domaine Whitmore était grand, bien entretenu, imposant et silencieux. Trop silencieux à l'intérieur. Le silence semblait étudié, intentionnel, le genre qui appartenait à la maladie ou au contrôle. Les chaussures de Margaret s'enfoncèrent dans une épaisse moquette alors qu'elle suivait Eleanora dans un escalier poli. Elles s'arrêtèrent devant une double porte. Eleanora frappa légèrement, puis les ouvrit. La pièce sentait faiblement l'antiseptique. La lumière du soleil filtrait à travers de hauts rideaux, tombant sur la silhouette du lit. James Whitmore était adossé à des oreillers. Ses épaules étaient larges. Sa carrure robuste malgré l'immobilité évidente de la partie inférieure de son corps. Son visage était pâle et frappant. Ses yeux, vifs et intelligents, se tournèrent vers la porte à leur entrée. « Voici la jeune femme dont je vous ai parlé. Elle s'appelle Margaret. Une autre aidante. Mère, vous savez qu'elle ne reste jamais. Margaret comprend ses responsabilités, repas, médicaments, mobilité et routine quotidienne.
Voici ces médicaments. Ils doivent être administrés quotidiennement. S'ils résistent, vous devez vous assurer qu'ils les prennent quand même. Écrasez-les dans sa nourriture si nécessaire. Ils sont essentiels pour stabiliser son état. À quoi servent-ils exactement? Pour sa santé. Vous êtes là pour suivre les instructions, pas pour les remettre en question. La conformité est requise si vous souhaitez rester employé. Oui, madame. La journée s'installa dans une routine. Margaret se levait tôt, préparait les repas, administrait les médicaments, aidait aux transferts et aux exercices de mobilité. James restait distant, poli, mais sur ses gardes. Ses réponses étaient brèves, ses yeux prudents, pas méchants, juste blessés. Eleanora rendait souvent visite au début, examinant les plannings, posant des questions précises. Elle ne vivait plus dans le manoir, mais sa présence persistait, invisible mais indéniable, comme une ombre qui mesurait tout. Un soir, Margaret retourna dans son ancien appartement pour récupérer ses dernières affaires. Avant de partir, elle s'assura que James était confortable, le plateau du dîner soigneusement placé, les oreillers ajustés, le fauteuil roulant positionné à portée de main. Elle sortit dans le couloir et appela discrètement la gouvernante, une employée plus âgée qui travaillait dans le manoir depuis des années. « Veuillez le surveiller toutes les heures », dit Margaret calmement. « S'il a besoin de quelque chose, appelez-moi immédiatement. » La gouvernante hocha poliment la tête. Quand Margaret revint plus tard dans la soirée, le manoir était silencieux. La gouvernante lui dit que James avait mangé et s'était endormi. Ce n'est qu'alors qu'elle réalisa qu'elle avait oublié sa dose du soir. Elle resta figée un instant. Il avait déjà mangé. Il reposait paisiblement. Après une brève hésitation, elle décida de ne pas le réveiller. Une dose oubliée ne pouvait pas faire une telle différence, raisonna-t-elle. Le lendemain matin, alors qu'elle entrait avec le petit déjeuner, elle s'arrêta brusquement. Les jambes de James bougeaient. Pas un réflexe, pas un simple frémissement, mais un mouvement délibéré, une légère flexion des genoux. « James, tu as vu ça? Tes jambes, elles ont bougé. » Je l'ai senti. Je n'ai rien senti depuis des mois. Plus tard ce matin-là, Eleanora entra. « Bonjour. Comment va-t-il aujourd'hui? » « Mieux. » Il a bougé les jambes. Il y avait un mouvement clair. « Vraiment? Je pense que les médicaments l'aident. » Margaret attendit de l'excitation, du soulagement, de la joie. Au lieu de cela, elle vit du calcul. « Vous les lui avez administrés exactement comme indiqué? » Oui. Tous les jours, à la même heure, de la même manière. Bien. Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'incohérence. Quelque chose de froid s'installa dans l'estomac de Margaret. Ne devrait-elle pas être heureuse?